La sacro-sainte liberté de circuler en Europe aura rarement été autant questionnée. Cette fois, c'est le Royaume-Uni qui mène la fronde. Le gouvernement britannique veut en finir avec ce qu'il appelle le tourisme social et en profiter pour revoir les règles au niveau européen. Je pense que nous devons être capables de ralentir l'accès à la libre circulation jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'une migration de masse n'aura pas lieu. Cela pourrait se faire par exemple en requérant des nouveaux États membres qu'ils atteignent un certain niveau de PIB par habitant avant d'avoir un plein accès à la libre circulation. À un mois de la levée des restrictions imposées aux Roumains et aux Bulgares, Londres a durci ses propres règles en imposant par exemple un délai de 3 mois aux nouveaux venus européens avant d'avoir droit au chômage. Et ce n'est pas pour déplaire à l'Allemagne. Nous avons besoin d'une position commune, de savoir comment protéger la liberté de mouvement et comment prévenir les abus. Et si c'est nécessaire, il faudra se mettre d'accord de manière multilatérale sur une approche commune en dehors du cadre de l'Union européenne. Si le gouvernement Cameron joue les durs, c'est pour répondre aux attaques des anti-européens au Royaume-Uni. Mais pour la commissaire européenne à la justice, chaque pays peut ajuster les règles sans remettre en cause les fondamentaux européens. Dans certains États membres, les lois sont beaucoup trop floues, trop positives et sont un appel à la fraude. C'est aux États membres de faire leur travail et de combattre la fraude. Et il est possible de le faire en accord avec la législation européenne. Sur le fond, c'est une fois encore le problème de l'harmonisation qui se pose dans une Europe aux disparités encore plus accrues depuis la crise.